Je vous dis à tous bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce lieu où règne la présence de Dieu, où le Saint-Esprit bouge et fait ce qu'il a envie de faire, car nous sommes les enfants de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui est le suivant. Tu crois que tu contrôles, 3 points de suspension, mais tu ne contrôles pas tout. Alors, vous savez tous que Dieu est souverain, l'homme est responsable. Et c'est très important de comprendre ça. Dieu est souverain et l'homme est responsable de ce qu'il fait. Il y a quelque chose d'étrange chez l'être humain. Il aime contrôler, il aime maîtriser, il aime décider, il aime organiser et surtout, il aime avoir l'impression que son avenir est entre ses mains. Au travail, tu peux être chef, directeur, gérant, propriétaire. Tu peux être aussi président d'une association, président d'un grand groupe. Tu prends des décisions, tu donnes des ordres, tu fixes des objectifs, tu diriges des personnes. Et lorsque tu rentres à la maison, tu continues. Tu continues parfois à fonctionner de la même manière. Tu organises, tu planifies, tu donnes tes instructions et tu veux que les choses se passent comme tu l'as prévu. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, tu peux passer d'une réalité parfaitement légitime, j'ai des responsabilités, à une illusion, je maîtrise ma vie. Et tu sais que ce n'est pas la même chose. Parce que la parole de Dieu ne dit jamais à l'homme que l'homme n'a aucune responsabilité. Au contraire, Dieu nous demande de choisir. Dieu nous demande d'agir, Dieu nous demande de travailler, Dieu nous demande d'être responsable. Mais la parole de Dieu nous rappelle également quelque chose que notre génération a tendance à oublier. Tu peux avoir une responsabilité sans avoir ta ou la souveraineté. Tu peux avoir une autorité sans être le maître absolu. Tu peux faire des projets sans posséder de main. Tu peux choisir une direction sans connaître tout ce qui se trouve sur cette route. Et surtout, tu peux agir sans contrôler l'issue de toute chose. Jacques va directement au cœur du problème. Il parle à des personnes qui avaient des projets. Il ne leur reproche pas d'avoir des projets. C'est bon d'avoir des projets. Il leur reproche de parler de demain comme s'ils en étaient propriétaires. Et nous voyons ça dans Jacques 4, versets 13 à 15. Ça dit la chose suivante. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons de l'année. Nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Puis il ajoute, vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Et il donne ensuite la bonne attitude. Si le Seigneur le veut, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Regardez la profondeur de cette parole. Jacques ne dit pas, ne faites pas de projet. Il dit, ne vivez pas comme si vous étiez souverain sur demain. Tu peux dire, je vais ouvrir cette entreprise, mais tu dois pouvoir ajouter si Dieu le permet. Tu peux dire, je vais voyager, si Dieu le permet. Tu peux dire, je vais construire cette maison, si Dieu le permet. Tu peux dire, dans 10 ans, je serai ici. Parce que tu ne sais même pas ce que sera ta vie demain. Jacques va encore plus loin. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant, puis disparaît. Cela devrait nous rendre humbles, frères et sœurs, amis. Pas paralysés, pas fatalistes, humbles. Il faut être très clair. Le message de la parole de Dieu n'est pas « ne prévois rien ». Ce serait faux. La Bible parle de sagesse, de travail, de prévoyance et de responsabilité. Le problème n'est pas de planifier, le problème est de planifier comme si Dieu n'avait aucune place dans notre avenir. Proverbe 16, verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. » Voilà l'équilibre de la parole de Dieu. Tu médites, Dieu dirige.
tu réfléchis, tu travailles, tu prends des décisions, mais tu reconnais que Dieu reste souverain. Voilà pourquoi la foi chrétienne n'est pas du fatalisme. Le fatalisme dit, de toute façon, tout est décidé, donc je ne fais rien. La foi chrétienne dit, je vais faire ce que Dieu m'a confié, mais je reconnais que Dieu demeure souverain. C'est complètement différent. Et ici, il faut absolument éviter un autre piège. Si je dis, je ne contrôle pas tout, cela ne signifie pas que tu ne contrôles absolument rien. Parce que la parole de Dieu donne à l'homme une véritable responsabilité. Regardez dans Deutéronome 30, verset 19. Dieu place devant son peuple la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il lui dit, choisis donc la vie. Il y a donc bien un choix humain. Tu peux choisir d'obéir. Tu peux choisir de désobéir. Tu peux choisir de pardonner. Ou bien tu peux choisir de haïr. Tu peux choisir de suivre Jésus-Christ et tu peux choisir de le rejeter. Tu es responsable de tes décisions. Mais voici la distinction fondamentale. Le pouvoir de choisir n'est pas le pouvoir de tout contrôler. Tu peux choisir, mais tu ne connais pas toutes les conséquences. Tu peux décider, mais tu ne connais pas tout ce qui arrivera demain. Tu peux avancer, mais tu ne maîtrises pas toutes les circonstances que tu rencontreras. Tu es responsable de ton choix. Dieu demeure souverain sur ton histoire. Pourquoi l'homme veut-il tellement contrôler? Parce que contrôler donne l'impression d'être en sécurité. Si je maîtrise, je suis rassuré. Si j'ai de l'argent, je suis rassuré. Si j'ai un poste, je suis rassuré. Si j'ai du pouvoir, je suis rassuré. Si tout le monde m'écoute, je suis rassuré. Mais il y a un problème. Aucune de ces choses ne peut te garantir demain. Ton argent ne peut pas te garantir demain. Ton intelligence ne peut pas te garantir demain. Ton poste ne peut pas te garantir demain. Ta force physique ne peut pas te garantir demain. Ton réseau relationnel ne peut pas te garantir demain. Même ton organisation ne peut pas te garantir demain. Et Jésus donne une illustration extrêmement forte avec l'homme riche de Luc 12. Cet homme possède beaucoup. Il réfléchit à son avenir, il agrandit ses greniers, il accumule des biens. Et il se dit, en substance, j'ai maintenant de quoi vivre tranquillement pendant longtemps, très longtemps. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Non. Le problème de cet homme n'était pas simplement qu'il possédait des richesses. Dieu n'a aucun problème avec les richesses. Le problème était qu'il parlait de son avenir comme si son avenir lui appartenait absolument. Il avait préparé ses greniers, mais il n'avait pas encore maîtrisé sur la durée de sa vie. Il avait prévu des années. Je pourrais vivre longtemps, mais il ne possédait pas ces années. Et Jésus termine par une question terrible. Ce que tu auras accumulé, qui l'aura maintenant? Voilà la limite du contrôle humain. Ta limite, mon frère, ma sœur, mon ami, notre limite. Et c'est ici que le message devient encore plus profond. Écoute bien, parce que derrière cette décision ou ce désir de contrôler notre vie se trouve une question beaucoup plus importante. Qui règne réellement dans ta vie? Qui? Nous vivons dans un monde où il existe plusieurs religions, plusieurs philosophies, plusieurs croyances, plusieurs systèmes spirituels, plusieurs autorités, plusieurs personnes appelées seigneurs, plusieurs êtres ou idoles auxquels les hommes attribuent un titre de Dieu. Plusieurs rois règnent sur la terre. La parole de Dieu ne nie pas cette réalité humaine. Paul écrit même en 1 Corinthiens 8, verset 5, « Il y a une quantité de dieux et de seigneurs. » Mais immédiatement après, il leur pose la distinction fondamentale. Pour nous,
enfants de Dieu, chrétiens, croyants. Au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut être extrêmement précis et prudent, mes frères et sœurs. Mes amis, nous ne prêchons pas, il existe plusieurs vérités et chacun choisit celle qui lui convient. Non, c'est pas ce que le frère Pascal est en train de prêcher. La parole de Dieu ne le dit pas. Nous ne prêchons pas non plus, tous les dieux sont simplement différents, en différentes formes, du même Dieu et du seul Dieu. Non, 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 la parole de Dieu ne dit pas cela non plus. Ce que je prêche ici, c'est la chose suivante. Les hommes peuvent appeler beaucoup de choses Dieu et Seigneur. Mais pour nous les chrétiens, nous les croyants, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. Aujourd'hui, on entend souvent chacun son chemin, chacun sa vérité. Toutes les religions se valent. Tous les chemins conduisent à Dieu. Mais écoute bien ce que Jésus dit, mon frère, ma sœur, mon ami. Jean 14, verset 6. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus ne dit pas « je suis un chemin parmi d'autres ». Il dit « je suis le chemin ». Il ne dit pas « je possède une vérité parmi plusieurs vérités ». Il dit « je suis la vérité ». Il ne dit pas « je connais une manière de recevoir la vie ». Il dit « je suis la vie ». Et cette affirmation est absolument centrale. Parce que le message n'est plus simplement « arrête de vouloir contrôler ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami ». Le message devient maintenant « à qui vas-tu remettre ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami ?» Deutéronome 10, verset 17 donne à Dieu un titre extraordinaire. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi cette expression est-elle importante? Parce qu'elle place Dieu au-dessus de toutes les prétentions humaines et de toutes les puissances auxquelles les hommes donnent une autorité. La Bible ne présente jamais Dieu comme un Dieu parmi d'autres qui serait simplement plus puissant. Elle affirme son unicité. Dans 1 Corinthiens 8, Paul dit « Il n'y a de Dieu que le Dieu unique ». Puis il précise « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ ». Voilà la confession chrétienne, voilà la confession des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un seul Dieu, un seul Seigneur. Et ce Seigneur est Jésus-Christ. Et maintenant, regardons la révélation donnée dans l'Apocalypse. L'Apocalypse 19, verset 16 nous dit au sujet du Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce titre est extraordinaire, je le conçois, parce qu'il signifie que tous les rois terrestres ont une limite. Tous les gouvernements ont une limite. Toutes les autorités humaines ont une limite. Tous les pouvoirs humains ont une limite. Mais Christ n'est pas simplement un roi parmi les rois. Il est le roi des rois. Il n'est pas simplement un seigneur parmi les seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Et cela rejoint directement notre sujet maintenant. Parce que si Jésus est réellement Seigneur, alors je ne peux pas vivre comme si j'étais le Seigneur absolu de ma propre vie. Nous sommes d'accord. Si Jésus est réellement roi, alors je dois accepter son autorité. Et si Jésus est réellement le seul chemin, alors je dois accepter qu'il puisse me conduire sur une route que je n'aurais pas choisie. La vraie question maintenant devient, qui est assis sur le trône de ma vie? Mon frère, ma sœur, mon ami. Et cette question est beaucoup plus dérangeante maintenant. Parce qu'on peut dire, Jésus est mon Seigneur, tout en voulant décider de tout. Ou on peut chanter, Jésus est roi, et vouloir rester roi de soi-même. Ou on peut dire, Seigneur, je te fais confiance dans toutes nos prières. On dit ça, tout en essayant de contrôler chaque résultat. On peut prier et que ta volonté soit faite dans ma vie et être profondément contrarié lorsque Dieu ne fait pas notre volonté. C'est là que Dieu veut travailler dans notre cœur. Pas pour nous rendre du moins irresponsables,
mais pour nous rendre dépendants de lui. Jacques 4, verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Remarque bien, il ne dit pas, « Ne faites plus rien. » Non, non, non. Arrête tout. Non, non, non. N'aie pas de projet. Non, non. Il dit, « Soumettez-vous à Dieu. » Et quelques versets plus loin, du moins, il parle précisément de nos projets pour demain. Donc, la soumission à Dieu ne signifie pas « je ne prends aucune décision ». Pas du tout. Ça signifie « je prends mes décisions sous l'autorité de Dieu ». Je travaille, mais je reconnais que Dieu est au-dessus de mon travail. Je construis, mais je reconnais que Dieu peut fermer ou ouvrir une porte. Je dirige, mais je reconnais que mon autorité personnelle est limitée. J'éduque mes enfants, mais je reconnais qu'ils ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent d'abord à Dieu. Je fais des projets, mais je dis, si le Seigneur le veut. Voilà mon humilité, voilà l'humilité chrétienne. Voilà ton humilité, mon frère, ma sœur, mon ami, qu'on doit avoir dans ta vie. Alors ne détruis pas tes projets. Ne jette pas tes ambitions. Ne renonce pas à ton travail. Ne deviens pas passif. Mais enlève de ton cœur cette illusion de maîtrise de tout. Tu ne maîtrises pas tout. Tu ne sais pas ce que sera demain. Tu ne connais pas toutes les circonstances. Tu ne connais pas toutes les conséquences. Tu ne sais pas quelle porte Dieu ouvrira. Et tu ne sais pas lesquelles il fermera. Mais tu peux connaître celui qui tient ta vie. Et c'est là que se trouve la paix. La paix chrétienne, la paix de celui qui croit en Jésus-Christ ne vient pas du fait que je contrôle toutes les circonstances. Elle vient du fait que je fais confiance à Dieu au milieu des circonstances que je ne contrôle pas. Peut-être que Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Peut-être qu'il te demande simplement de lui faire confiance. Tu as peut-être fait des projets, certains ont fonctionné, d'autres ont échoué. Tu avais prévu certaines choses, elles ne se sont pas produites. Tu pensais connaître ton avenir. Et la vie t'a montré que tu ne le connaissais pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de porter ce que tu ne peux pas porter. Tu es responsable de ton obéissance, mais tu n'es pas responsable de contrôler toute l'histoire. Tu es responsable de tes choix, mais tu n'es pas souverain sur demain. Tu es responsable de ton travail, mais tu ne peux pas garantir le résultat. Tu ne peux pas préparer le chemin, mais tu dois laisser Dieu diriger tes pas. Alors je te dirais oui. Oui, mon frère, ma soeur, mon ami. Fais des projets, travaille, construis, continue à rêver, dirige, entreprends, éduque, épargne, avance, prends tes responsabilités. Mais n'oublie jamais ceci, tu n'es pas Dieu. Tu peux avoir de l'autorité, beaucoup d'autorité, mais tu n'es pas souverain. Tu peux avoir de l'intelligence, très intelligent, mais tu ne connais pas demain. Tu peux avoir de l'argent, énormément d'argent, mais tu ne peux pas acheter une seule journée de vie supplémentaire. Tu peux avoir du pouvoir, beaucoup de pouvoir, mais ton pouvoir est limité. Tu peux avoir plusieurs options, mais tu n'as pas plusieurs vérités. Les hommes peuvent suivre plusieurs chemins, mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les hommes peuvent appeler plusieurs êtres Dieu et Seigneur, mais Paul affirme pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Les hommes peuvent établir des rois, mais l'Écriture proclame au sujet du Christ, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, ne cherche plus à être souverain, sois responsable. Mais laisse Dieu être Dieu.
fais tes plans, mais dis si le Seigneur le veut. Prends des décisions, prends tes décisions, mais prie, travaille, mais fais confiance, avance, mais reste soumis à Dieu. Le véritable problème n'est pas que tu contrôles trop de choses. Le véritable problème commence lorsque tu crois que tu contrôles ce qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas contrôler certaines décisions. Tu ne peux pas contrôler certaines habitudes. Tu ne peux pas contrôler certaines réactions. Tu n'es pas le souverain de ta vie. Oui, tu me diras, mais c'est ma vie. Tu n'es pas le souverain de ta vie. Il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un roi, et son nom est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, au lieu de dire, Seigneur, fais entrer ma volonté dans ton plan, apprends à dire maintenant, Seigneur, fais entrer ma vie dans ta volonté. Au lieu de chercher à contrôler demain, confie demain à celui qui y sera déjà. Parce que toi, tu ne sais pas ce que sera demain, mais Dieu le sait. Et si le Seigneur le veut, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Alors fais tes projets, prends tes responsabilités, avance avec foi, mais ne confonds jamais responsabilité humaine et souveraineté divine. Car tu peux avoir une autorité sans être souverain. Tu peux choisir sans tout contrôler. Tu peux préparer demain sans posséder demain. Et tu peux ne pas connaître le chemin tout en connaissant celui qui est le chemin. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et je dis Amen. Amen.